Bon, maintenant, je vais revenir avec ce que je voulais vous dire au sujet de la méditation d'abondance. Cette méditation-là, pour moi, c'est comme un peu une horloge avec les 12 chiffres. Donc, c'est une méditation séparée en 12 étapes. Et elle est même séparée aussi en 4 parties. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les 3 premières étapes sont plus pour l'intelligence à l'intérieur de nous. La deuxième partie, 4, 5, 6, c'est plus pour contacter l'amour. La troisième partie, c'est plus pour contacter nos énergies de créativité. Et la quatrième partie, 10, 11, 12, c'est plus pour contacter l'énergie de matérialisation, de matérialité dans la vie. Alors, quand on se donne du temps pour faire cette méditation-là, on va travailler certains thèmes, un à la fois, mais chacun de ces thèmes-là va nous apporter des énergies dans le champ de l'intelligence, l'amour, la créativité, la matérialité, selon l'idéal qu'on souhaite ou selon une vie plus abondante. Naturellement, ce n'est pas des choses qui se transforment du jour au lendemain, parce que c'est des énergies qui se métamorphosent doucement à l'intérieur de nous, mais ça met de nouvelles énergies dans notre aura pour aimanter différemment ce qu'on souhaite. Et c'est bon de voir aussi les résistances qu'on a à l'intérieur de nous à ces visions-là qui peuvent émerger au niveau de quelque chose de plus abondant, de plus beau, de plus idéal, parce qu'il y a souvent une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « ça se peut pas, je suis pas capable, j'y arriverai pas, ça marchera pas, j'ai pas le droit à ça ». Tellement de discours négatifs qui sont conditionnés, qui viennent de toutes sortes d'expériences du passé, parfois de très loin même. Ça peut être du passé, de certaines incarnations passées. On revient dans cette incarnation-ci et on apporte le bagage de bien des choses qu'on a vécues dans le passé qui n'ont pas été transformées dans nos corps d'énergie, dans notre émotivité, notre façon de penser, notre vision spirituelle. Alors, la méditation comme ça, au niveau de l'abondance ou d'un idéal de vie, ça nous aide à reconnaître jusqu'à quel point on est ouvert ou non à entrer dans des énergies plus idéales au niveau de notre vie. Ce qui est intéressant aussi, comme cette méditation-là, elle a 12 thèmes, on peut parfois choisir de faire juste un des thèmes ou d'en faire 2, 3 ou 6, 7. On n'est pas nécessairement obligé de faire toute la séquence des 12 thèmes de l'horloge si on a la vision au complet. Dépendamment de ce qu'on ressent, dépendamment de ce dont on a besoin à un moment particulier de notre journée, on peut prendre juste un thème ou un autre. Ah, je viens de retrouver ce que je voulais dire tantôt que j'ai oublié. Je voulais vous dire aussi qu'en mots, j'ai décrit cette méditation-là brièvement aussi dans l'un de mes textes et j'ai décrit d'autres approches de méditation que j'utilise. C'est dans la partie, la mystique, qui est la 4e partie d'un de mes textes qui s'appelle, celui-là c'est Le Grand Amour. Et vous allez trouver tous mes textes gratuits sur Internet à l'adresse suivante, everyoneweb.fr/tous-unis 4. Et là, vous avez plusieurs de mes livres. Si vous allez voir Le Grand Amour, partie 4, La Mystique, vous aurez des informations diverses sur la communion avec le divin et sur différents types de méditation que je pratique. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les 12 étapes et ça vous donnera une idée de base que vous pourrez reprendre quand vous aurez le goût d'essayer cette méditation-là, cette visualisation créatrice-là. Vous pouvez choisir de passer un petit peu de temps sur chacune des étapes, par exemple 1 minute, donc ça fait une méditation qui dure 12 minutes. Ou vous pouvez prendre environ 2 minutes et demie. À ce moment-là, la méditation va durer 30 minutes. Ou vous pouvez prendre 5 minutes par étape, donc 5 x 12, ça va donner 60 minutes, donc 1 heure de méditation. Ainsi, chacun peut choisir la durée qu'il veut pour cette méditation-là. Et quand on a des temps plus longs de silence, de calme dans notre journée, on choisit une méditation plus profonde. Et quand on a juste une petite période, par exemple,
avant de se coucher, quand on est fatigué le soir, mais qu'on veut se coucher avec des belles images en tête, on peut la faire très rapidement, en quelques minutes. Ou encore le matin en se levant, ou si on a un moment de pause au travail et qu'on va s'asseoir tranquille quelque part dans notre milieu de travail ou encore dehors, en allant prendre une marche. Donc, dépendamment du contexte, de l'ambiance, on la fait de façon plus brève ou plus longue. J'aime bien dire aussi que c'est une méditation qu'on peut faire également quand on est en voiture, si on n'est pas le conducteur, si on est un passager. Des fois, on passe beaucoup de temps en voiture, soit parce qu'il y a beaucoup de circulation ou parce qu'on est dans un long trajet. Donc, on peut faire de la méditation, de la visualisation créatrice. C'est une belle façon de passer ce temps-là en voiture. Il y a aussi, quand on est dans une file d'attente, si on est par exemple à la banque, à la caisse populaire, dans une file à l'épicerie, un endroit où on a besoin d'attendre des billets pour un spectacle, où qu'on soit, quand on est dans une période d'attente, on peut maximiser notre temps d'attente en faisant du travail intérieur, la visualisation, de la projection consciente de ce qu'on souhaite vivre dans les prochaines étapes de notre vie. Donc, c'est une façon de rendre agréable les moments qui peuvent être, à prime abord, longs et désagréables. Tout dépend vraiment de notre façon d'aborder les événements, de regarder les gens, de porter un regard plus attentionné, qu'il soit extérieur ou intérieur, et les moments du quotidien peuvent changer profondément. OK, maintenant, je rentre dans les 12 étapes. Alors, les 3 premières étapes de la méditation d'abondance sont la communion avec l'esprit, l'illumination de notre âme et le contact avec l'intelligence de nos amis de l'au-delà, nos amis extraterrestres, si on peut dire. Alors, pour la première étape, la communication avec l'esprit en nous, c'est le fait de commencer la méditation en s'appliquant à contacter le soi à l'intérieur de nous, le maître interne, que moi j'appelle aussi l'Atman ou selon l'entraînement gnostique. C'est la partie la plus pure au niveau de notre être individualisé, vraiment quand on est dans une forme de personnalité et qu'on n'est pas dans l'union avec tout ce qui existe, quand on est plus séparé et individualisé. La partie atmique, c'est le maître interne, c'est le double. Et le cheminement spirituel travaille de différentes façons à fusionner toujours plus notre âme humaine avec notre esprit divin. Donc, dans l'ouverture de la méditation, c'est comme si on salue cette part-là de nous-mêmes. D'ailleurs, dans le cercle d'hier, à un moment donné, dans un partage que j'ai fait, je disais au groupe que dans un certain exercice du regard que j'ai fait dans le passé, et je disais ça parce que Marc-Antoine nous parlait qu'on peut faire l'exercice avec nous-mêmes en se regardant dans le miroir. Alors, au lieu de regarder quelqu'un d'autre, on se regarde, et en se regardant, c'est un peu comme si on s'imaginait que notre reflet n'est pas nous-mêmes, que c'est quelqu'un d'autre, mais que le reflet va suivre toutes nos attitudes. Et là, c'est vraiment un miroir direct parce que, en fait, on se regarde dans le miroir. Et je me souviens d'une fois où j'ai fait cet exercice-là, et en me regardant dans les yeux, en regardant dans l'intensité du regard, de mon regard que je voyais dans le miroir, j'ai eu par moments l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui me regardait, et quelqu'un d'autre avec tellement d'amour, d'intelligence, d'enveloppement de qui je suis. Et l'effet que ça me faisait, c'est que c'était comme si j'arrivais à voir le regard attentionné du soi à l'intérieur de moi, le regard du maître interne en moi, le regard de ma conscience supérieure. Habituellement, on s'applique à ressentir cette présence-là en nous, en s'ouvrant à ce qu'il y a de meilleur et à nos intuitions, à notre guidance interne. Mais là, c'était comme par l'exercice du miroir que dans le regard, cette présence-là, je pouvais la voir visuellement. Alors, c'était quelque chose de très, très spécial. Je vous invite à faire cette expérience-là, si vous en avez envie, de vous regarder dans le miroir et de vous abandonner à ce qu'il y a de plus beau en vous et de voir ce que vous allez voir dans le regard. Et selon moi, il y a une possibilité que vous ayez une vision du regard en vous quand le soi se manifeste, quand le maître